Thomas Soto. On l'évoquait à l'instant, il y a donc d'abord eu cette petite phrase de Jean-Marie Le Guen contre la prohibition du cannabis. Il y a eu presque aussitôt une fin de non-recevoir du porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, sur le mode « ce n'est pas un sujet » et le débat n'a pas eu lieu. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Pouvez-vous pour commencer lever la main droite et jurer que vous n'allez pas défendre la position facile du gentil fumeur de joint 68 art? Je le jure parce que l'opinion sur la drogue d'un retraité n'intéresse personne. Vous avez raison, les space cakes c'est du passé. Donc oublions Danny le babacool. Ça n'a aucune importance. Bon, mais alors au-delà des caricatures, pourquoi ne peut-on pas avoir un débat, simplement un débat sérieux, serein, argumenté sur le sujet, Danny? Alors c'est ça qui est fascinant. C'est la cacophonie après la petite phrase de Jean-Marie Le Guen. Vraiment, les réactions pavloviennes ne se sont pas fait entendre. Et pourtant, je vous rappelle 2011. 2011, la Commission mondiale sur la politique des drogues sort un texte signé par vraiment le gratin de la politique. Il y a Kofi Annan, ex-secrétaire de l'ONU, Fernando Henrique Cardoso, ex-président du Brésil, George Shultz, ex-ministre des Affaires étrangères américain, Javier Solana, ex-secrétaire général de l'OTAN, etc. Ruth Dreyfus, ancienne présidente de la Suisse. Eh bien, il signe un texte en disant l'échec de la guerre contre la drogue, l'échec des politiques de drogue qu'on avait. 2011, on pourrait les entendre. Et puis il y a les expérimentations en Uruguay, au Colorado. Il y a d'autres expérimentations qui sont plus radicalement répressives. Pourquoi le Parlement, le Sénat, n'organiserait pas un grand débat invitant toutes ces personnes à témoigner, à expliquer leur position, et puis après, on aurait, comme à l'école, les députés, les sénateurs seraient là à écouter, et au moins la France lancerait un véritable débat. Bah dis donc, Danny, depuis que vous fumez plus, vous êtes tendu. Est-ce qu'au-delà du problème du cannabis et de sa dépénalisation, c'est pas le symptôme d'un mal français? On fait semblant de parler de tout, mais on ne débat de rien dans ce pays. Alors, c'est ça le problème. On a des postures idéologiques, on affirme des choses, on n'écoute jamais les arguments des autres. On remet toujours en avant son propre argument. Et je crois que c'est ça la maladie française. La maladie française, parce qu'un débat, c'est se positionner, écouter et après pouvoir changer. Mais on a l'impression que personne ne change. La ministre, secrétaire de la ville, elle est contre de toute façon. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle aura toujours sa position. Et c'est sur tous les sujets, que ça soit sur le travail, que ça soit sur le chômage, que ça soit sur tout, on se bat aujourd'hui en France, posture contre posture, et l'écoute n'existe pas, ce qui rend le problème de faire avancer cette société quand même très difficile. L'humeur électrique de Danny ce matin, Danny Cohn-Bendit qui revient demain à 8h moins 10 sur Europe 1. Demain Danny. À demain Thomas, ciao ciao.